La question du jour concerne l'examen de juillet 2016 en trigonométrie, question 2. L'intitulé est dans R, trouver toutes les valeurs de x pour lesquelles l'égalité suivante est vérifiée. Sinus 5x plus sinus x plus 2 sinus carré x est égal à 1. Présentez ensuite sur le cercle trigonométrique celle appartenant à l'intervalle moins pi, pi. Alors, je vais vous proposer deux méthodes pour résoudre cet exercice. Une première méthode qui va s'avérer, vous allez voir, assez compliquée, sans doute trop compliquée pour un examen d'admission. Et ensuite, une deuxième méthode, vous verrez, qui est beaucoup plus facile et qui donne immédiatement des bons résultats. Et donc, on va commencer par la première méthode. Donc, je reprends l'équation. Donc, vous voyez qu'il y a du sinus 5x. Ensuite, nous avons du sinus x, du sinus carré x. Et donc, une première méthode pourrait consister à transformer sinus 5x en une fonction de sinus x à l'aide des formules trigonométriques. Et donc, nous obtiendrons alors un polynôme en sinus x dont nous pourrions trouver les racines. Donc, c'est une première piste. Et donc, pour ce faire, nous allons utiliser les formules bien connues. Sinus a plus b est égal à sinus a cosinus b plus sinus b cosinus a. Cos a plus b est égal à cos a fois cos b moins sin a fois sin b. Cos carré x est égal à 1 moins sinus carré x. Et la dernière, le double angle en cosinus. Donc, cosinus 2x est égal à 1 moins 2 sinus carré x. Avec ces différentes formules, il est possible de déterminer sinus 5x en fonction de sinus x. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc tout d'abord, nous avons que sinus 5x, on peut écrire sinus 5x comme étant sinus 4x plus x. Avec la première formule en vert, nous pouvons dire que c'est égal à sinus 4x fois cosinus x plus sinus x fois cosinus 4x. Ensuite, avec la formule des cosinus 2x, on peut dire que cosinus 4x c'est 1 moins 2 sinus carré 2x. Et le sinus 4x, on peut dire que c'est simplement sinus 2x plus 2x à ce stade. On continue. Donc nous avons une variante de la formule sinus a plus b. Donc sinus 2a, c'est 2 sinus a cosinus a. Donc sinus 2x plus 2x, c'est 2 sinus 2x cosinus 2x, que nous multiplions par cosinus x. Et le deuxième terme, le sinus carré 2x. Donc sinus 2x, c'est 2 sinus x cosinus x. Donc le sinus carré de 2x, c'est 4 sinus carré x cos carré x, multiplié par 2, ça fait 8. Donc j'ai 1 moins 8 sinus carré x cosinus carré x. Ensuite, nous voyons que le sinus 2x, il vaut 2 sinus x cosinus x. Le cosinus 2x vaut 1 moins 2 sinus carré x. Et le cos carré x ici, il vaut 1 moins sinus carré x. Nous voyons ensuite que le terme ici, cos x fois cos x, c'est cos carré x, c'est 1 moins sin carré x. Et ici, on a simplement développé 1 moins 8 sinus carré x plus 8 sinus exposant 4 de x. Le 2 fois 2 faisant 4. Alors, nous avons simplement ici le 1 moins sinus carré x fois 1 moins 2 sinus carré x qui vaut 1 moins 3 sinus carré x plus 2 sinus 4 exposant 4x. Le deuxième terme, je l'ai laissé inchangé. Et à ce stade-ci, nous avons une mise en évidence possible de sinus x. Et nous avons un terme en indépendant, des termes en sinus carré x et des termes en sinus exposant 4x. Donc le sinus 5x sera composé de termes en sinus x fois sinus carré x, c'est-à-dire en sinus cube x, et des termes en sinus x fois sinus exposant 4x, c'est-à-dire sinus exposant 5x. Terme en sinus x, c'est 4 fois 1 plus 1, ça fait 5. Les termes en sinus cube de x, 4 fois moins 3, moins 12, moins 8, ça fait moins 20. Et les termes en sinus exposant 5 de x, 4 fois 2, 8, plus 8, 16. C'est ce que j'ai réécrit ici. Sinus 5x est égal à
16 sinus exposant 5 de x, moins 20 sinus exposant 3 de x, plus 5 sinus x. Je reprends à présent l'équation. Le sinus 5x plus 2 sinus carré x égale 1 devient 16 sinus exposant 5 de x, moins 20 sinus cube de x, plus 2 sinus carré de x. On avait 5 sinus x plus sinus x, ça fait plus 6 sinus x. Je mets le moins 1 dans l'autre membre, le tout est égal à 0. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons un polynôme de degré 5 en sinus x. Alors on peut remplacer sinus x par t, tout simplement, et donc nous aurons un polynôme de degré 5 en t, qui va donc admettre des racines. Mais si ce polynôme admet des racines, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il admet aussi des racines en x. Pour ce faire, il faut que les racines de t soient comprises dans le domaine moins 1 plus 1 pour avoir évidemment un sinus x réel, puisque pour tout réel x, sinus x est compris entre moins 1 et plus 1. Voilà, donc nous allons nous attaquer maintenant à déterminer les racines de ce polynôme de degré 5. À ce stade-ci déjà, vous devez savoir que déterminer les racines d'un polynôme de degré au-delà de 2, c'est très compliqué, et c'est sans doute trop compliqué, en tout cas pour un examen d'entrée. Et donc, à ce stade-ci, vous devriez déjà vous dire « Ah, c'est sans doute trop compliqué, il y a peut-être une autre méthode, je dirais, à utiliser. » Ceci étant, donc moi je vais continuer à explorer cette méthode, pour voir qu'on peut aboutir en tout cas plus ou moins, mais sachez que c'est une méthode évidemment très compliquée. Alors, comment est-ce qu'on détermine les racines d'un polynôme du 5e degré? Bon, il n'y a pas d'autre solution que par tâtonnement. Et donc, on peut compter, on peut espérer que les examinateurs auront proposé des solutions en x qui soient des angles remarquables, donc avec des sinus remarquables. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ces sinus remarquables. Donc, les valeurs de sinus remarquables, vous les connaissez, c'est 0, correspondant à x égale 0. 1 demi, correspondant à x égale pi sur 6. Moins 1 demi, c'est moins pi sur 6. Racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4, moins racine de 2 sur 2, c'est moins pi sur 4. Racine de 3 sur 2, c'est pi sur 3, moins racine de 3 sur 2, c'est moins pi sur 3. 1, c'est pi demi, moins 1, c'est moins pi demi. Et donc, en testant ces différentes valeurs, on constate, heureusement, que T1 égale racine de 2 sur 2 et T2 égale moins racine de 2 sur 2 sont des racines du fameux polynôme. Alors, comment est-ce qu'on remarque ça? Simplement en réinjectant. Donc, T1 exposant 5, c'est racine de 2 sur 8. T1 exposant 4, c'est racine de 2 sur 4. T1 exposant 2, c'est 1 demi. T1, c'est racine de 2 sur 2. Donc, j'obtiens des termes en racine de 2. 16 divisé par 8, ça fait 2. Moins 20 sur 4, ça fait moins 5. 2 moins 5, ça fait moins 3. Et 6 divisé par 2, ça fait 3. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc effectivement, je n'ai pas de terme en racine. Et les autres termes, c'était 2 fois 1 demi, 1, moins 1, 0. Et donc effectivement, racine de 2 sur 2 est injectée dans le polynôme, donne une valeur 0. De la même manière, je ne vais pas m'y attarder, moins racine de 2 sur 2 donne également 0. Et donc on peut dire que le polynôme peut être divisé par t moins t1, c'est-à-dire t moins racine de 2 sur 2, et peut être divisé par t moins t2, c'est-à-dire t plus racine de 2 sur 2. Le produit de ces deux, donc a plus b fois a moins b, c'est a carré moins b carré. Donc ici, j'aurai t carré moins 1 demi. Et bon, pour éviter la fraction, on va multiplier par 2. Et donc 2t carré moins 1, on va confirmer, on va essayer de confirmer que c'est bien un diviseur du polynôme. Et si c'est un diviseur du polynôme, effectivement, ce qu'il faut trouver, c'est le quotient pour pouvoir trouver les autres racines. Alors, on trouve aisément que le polynôme initial que j'ai rédigé ici est égal à 2t carré moins 1 fois 8t cube moins 6t plus 1. Alors, comment est-ce que j'arrive à ce résultat? Simplement en appliquant la méthode de Horner. Donc, la méthode de Horner consiste à placer le polynôme ici, les coefficients, donc 16t exposant 5, je n'ai pas de t exposant 4, moins 20t cube, plus 2t carré, plus 6t moins 1. Et le quotient, je le mets ici, 2t carré, j'ai pas de t, et j'ai du moins 1.
Donc ce que je dois d'abord faire, c'est de voir le terme ici le plus élevé, c'est-à-dire 16t exposant 5, le terme le plus élevé du quotient 2t carré, le quotient de l'un par l'autre, c'est 8t cube. Et donc je vais multiplier le quotient par 8t cube, affecté d'un signe moins, et j'obtiens moins 16t exposant 5, je n'ai pas t exposant 4, plus 8t cube. Effectivement, je n'ai plus de terme en t exposant 5, je n'ai jamais eu de terme de t exposant 4, il me reste en t cube, moins 20t cube plus 8t cube, c'est-à-dire moins 12t cube, et il me reste 2t carré plus 6t moins 1. Et donc, puisque je n'ai pas de T4, je n'ai pas de quotient, de quotient en T carré. Par contre, j'ai du moins 12T cube divisé par 2T carré, ça fait moins 6T. Donc, je multiplie 2T carré moins 1 par moins 6T, j'affecte 1 moins 1, je multiplie par moins 1, j'obtiens 12T cube, pas de T carré, moins 6T. Et donc, ici, je n'ai plus de T cube. En t carré, j'ai 2t carré. Il me reste du 2t carré. Les 6t se simplifient avec les moins 6t, je n'ai plus rien. Et j'ai plus 1. J'ai moins 1, pardon. Et donc j'ai 2t carré moins 1. Divisé par 2t carré moins 1, ça fait 1 avec un reste 0. Et donc je trouve bien un quotient 8t cube moins 6t plus 1. Donc d'un polynôme de degré 5, j'arrive maintenant à un polynôme de degré 3. Le problème, c'est que c'est toujours un polynôme de degré plus grand que 2, et cette fois-ci, malheureusement, je n'ai plus de valeur remarquable de sinus, donc je ne peux que procéder par tâtonnement, mais je peux peut-être déjà voir si ce polynôme admet des racines. Alors, en fait, ce polynôme, on va démontrer assez rapidement qu'il présente 3 racines. Alors pourquoi ? Parce que ce polynôme, c'est une fonction qui est continue sur l'ensemble de R. Ça, c'est un premier point. On constate que la limite, quand t tend vers plus l'infini de la fonction, ça fait plus l'infini. Et que quand t tend vers moins l'infini, la limite de la fonction vaut moins l'infini. Donc comme la fonction est continue et que j'ai en plus l'infini donne une fonction qui tend vers plus l'infini, et quand la limite tend vers moins l'infini, j'ai une fonction qui tend vers moins l'infini, je sais qu'il y a au moins une valeur de t qui fait que ça passe par 0, au moins une. Maintenant, il faut voir si on a plus qu'une. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer les extrémas de la fonction. Donc, les extrémas de la fonction sont les valeurs de t qui annulent la dérivée du polynôme. Donc la dérivée du polynôme, c'est la dérivée de 8t cube moins 6t plus 1 par rapport à t. Ça fait donc 24t carré moins 6. Je peux mettre le 6 en évidence. Et j'ai donc 4t carré moins 1 qui doit être égal à 0, où t est égal à plus ou moins 1 demi. Alors, ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est quelle est la valeur du polynôme pour ces extrémas. En t égale moins 1 demi, donc t cube, ça fait moins 1 huitième. Donc ça fait ici moins 1. Moins 6 fois moins 1 demi, ça fait donc plus 3. Plus 1, ça fait plus 3. Donc en moins 1 demi, j'ai une valeur qui est maximale et qui est positive, qui vaut 3. En t est égal à plus 1 demi. Là, j'ai 8 fois 1 huitième, ça fait 1. Moins 6 fois 1 demi, ça fait 3, plus 1. Donc 1 moins 3 plus 1, ça fait moins 1. J'ai un minimum qui est négatif. Donc j'ai, quand ça tend vers moins l'infini, une valeur négative. Et quand ça vaut moins 1 demi, j'ai une valeur positive. Et la fonction est continue. Donc, entre t égale moins l'infini et t égale moins 1 demi, j'ai une racine. Moi, ici, valeur négative, valeur positive, fonction continue. Donc, j'ai une racine comprise entre moins l'infini et moins 1 demi. Ensuite, je vois que en moins 1 demi, j'ai une valeur positive. En plus 1 demi, j'ai une valeur négative. Ma fonction est toujours continue. Donc, j'ai une autre racine que j'ai appelée t4. Le premier, je l'ai appelé t3. Entre moins 1 demi et plus 1 demi. Et enfin,
puisque en plus 1 demi, j'ai moins 1 et que quand t tend vers plus l'infini, j'ai plus l'infini. Ma fonction toujours continue. J'ai une cinquième racine entre 1 demi et plus l'infini. Donc je les appelais les racines T3, T4, T5, puisque j'avais déjà mes deux racines que j'ai calculées précédemment, là, moins racine de 2 sur 2 et plus racine de 2 sur 2. Voilà, donc j'ai déjà trois autres racines. Maintenant, on va peut-être voir dans quelle mesure cette racine en t donne des valeurs x réelles. Donc pour ça, il faut effectivement que ces racines appartiennent au domaine moins 1, 1, ce qui est déjà le cas de la racine t4. Pas nécessairement pour t3 et t5, en tout cas nous devons le vérifier. Pour le vérifier, nous allons regarder que vaut le polynôme pour les valeurs t limite du domaine de définition de sinus x, c'est-à-dire t égale moins 1 et t égale plus 1. En t égale moins 1, ben je trouve moins 8 plus 6 plus 1, c'est-à-dire moins 1. Donc j'ai quelque chose qui est positif, donc qui est du même signe que moins l'infini. Donc entre moins l'infini et moins 1 demi, j'ai une racine, mais cette racine n'est pas comprise entre moins l'infini et moins 1. Donc elle est effectivement comprise entre moins 1 et moins 1 demi. Intéressant. De même, en t égale plus 1, ici j'ai 8 moins 6 plus 1, ça fait donc plus 3. C'est strictement plus grand que 0. Alors que en plus l'infini, c'était aussi positif. Et que en 1 demi, ça valait moins 1. Donc j'ai certainement la racine t5, elle se trouve entre plus 1 demi et plus 1. Et donc, très intéressant, les trois racines, donc on a déjà calculé t1 et t2, on s'occupe de t3, t4, t5, ces trois racines se trouvent bien dans le domaine moins 1, 1 et vont toutes donner lieu à des valeurs de x réelles. Voilà, on a déjà fait beaucoup. Maintenant, pour faire plus, on ne peut que procéder par tâtonnement pour trouver ces trois racines. Et donc, bon, évidemment, au cours d'un examen, sans machine à calculer, c'est vraiment pas évident. Donc moi, je me suis livré à l'exercice. Au bout d'un certain temps, ben, on arrive à trouver ces racines. Mais on trouve que T3, qui est comprise entre moins 1 et moins 1 demi, c'est plus spécifiquement moins 0,93, 96, 93. Que T4, qui est comprise entre moins 1 demi et plus 1 demi, c'est plus spécifiquement 0,17, 36, 48. Et que T5, comprise entre plus 1 demi et plus 1, c'est plus spécifiquement 0,76, 60, 44. Je peux vous dire que c'est déjà assez compliqué. Et donc, on peut synthétiser les valeurs de x suivantes. Donc, nous avons les valeurs de T1 et T2 donnant lieu à arcsinus racine de 2 sur 2, ça c'est facile, c'est pi sur 4 et 3 pi sur 4. Arcsinus de moins racine de 2 correspondant à T2, c'est moins pi sur 4 et moins 3 pi sur 4. Et pour le reste, là, on tombe sur un os, parce que arcsinus de moins 0,93, 96, 93, je vous défie de le trouver. D'ailleurs, c'est certainement pas une question qui pourrait vous être posée à l'examen d'entrée. En tout cas, s'il n'y a pas d'autre méthode, c'est qu'il y a un souci. Donc, effectivement, ce genre de question doit pouvoir se résoudre par une autre méthode. On arrive à la conclusion que cette méthode est beaucoup trop complexe et qu'il y a certainement une méthode plus simple. Donc ici, j'ai poussé un petit peu le bouchon, mais à l'examen, dès que vous voyez, par exemple, polynôme de degré supérieur à 3, trouvez les racines d'un tel polynôme. S'il n'y a pas d'autre, c'est que vous êtes dans une impasse, c'est normalement pas possible de trouver cela. Et donc, il faut raisonner autrement, il faut chercher ailleurs la solution. Et c'est ce que je vais faire ici. Il y a donc une deuxième méthode, et cette méthode est, je vais dire entre guillemets, la bonne. En tout cas, c'est celle qui donne des résultats beaucoup plus simples et beaucoup plus immédiats. Alors, je reprends donc l'équation ici. Sinus 5x plus sinus x plus 2 sinus carré x. La méthode va consister à dire, tiens, mais le 2 sinus carré x, je pourrais peut-être le mettre dans l'autre membre et un petit peu analyser ce qu'il en est. Donc si je mets le 2 sinus carré x dans l'autre membre, il y a, je dirais, des petits réflexes à avoir. Quand on voit le 1 moins 2 sinus carré x, on l'a déjà vu dans la première méthode d'ailleurs, ça ressemble quelque part à une
formule de Carnot. Et quand on voit le sinus 5x plus le sinus x, ça doit faire tilt par rapport à la formule de Simpson. Alors je rappelle ces deux formules. Sinus A plus sinus B est égal à sinus A plus B sur 2 fois cosinus A moins B sur 2, ça c'est Simpson. Et pour Carnot, c'est simplement de dire que 1 moins 2 sinus carré x ou 2 cosinus carré x moins 1 est égal à cosinus 2x. Alors nous appliquons ça à notre équation. Pour le membre de droite, c'est immédiat, nous avons donc cos 2x. Pour le membre de gauche, nous avons donc A égale 5x et B égale x que l'on injecte dans cette formule. Nous avons donc 2 sinus 5x plus x sur 2, c'est-à-dire 2 sinus 3x, fois cosinus 5x moins x sur 2, cosinus 2x. Donc nous avons 2 fois sinus 3x cosinus 2x est égal à cosinus 2x. Et donc, c'est tout à fait facilement factorisable. Je peux mettre le cosinus 2x en évidence. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 sinus 3x moins 1. Je mets le 2 en évidence. Et je dis, il me reste sinus 3x moins 1 demi fois cosinus 2x fois 2 est égal à 0. Et donc, c'est immédiat, puisque donc, évidemment, cette équation est nulle, que si chacun des facteurs, au moins un des facteurs est nul. Et donc, on va simplement faire une étude de cas. Premier facteur nul, c'est-à-dire considérer que cosinus 2x égale 0. Donc, cos alpha égale 0, c'est valable pour tout alpha égale 2k plus 1 pi demi, où k est un entier. Donc ici, le alpha correspond à 2x. Et donc, pour avoir x, je dois simplement diviser cette formule par 2. Et donc, au lieu d'avoir 2k plus 1 pi demi, j'ai 2k plus 1 pi sur 4, k entier. Pour le deuxième facteur, c'est de dire que sinus 3x moins 1 demi est égal à 0, ou sinus 3x est égal à 1 demi. Et donc là, pour toutes les valeurs du domaine, à l'exception des valeurs extrêmes moins 1 et plus 1, il y a toujours deux valeurs dans le cercle trigonométrique qui font que on a un sinus qui vaut 1 demi. Et ces valeurs, c'est une valeur remarquable, 1 demi. On doit savoir que le sinus de l'angle valant 1 demi donne un angle soit pi sur 6, plus 2k pi, soit 5 pi sur 6, c'est-à-dire pi moins pi sur 6, plus 2k pi, où k appartient à z. Et ça, donc, c'est la réponse pour la valeur 3x. Pour la valeur x, je dois simplement diviser par 3. Donc, j'ai pi sur 18 plus 2k pi sur 3, union 5 pi sur 18 plus 2k pi sur 3, k appartient à z. Et donc, vous voyez que si on s'exprime ça en degrés, ce sont quand même pas trop compliqués, puisque pi sur 18 n'est autre que 10 degrés. 2k pi sur 3, c'est k fois 120 degrés. 5 pi sur 18, c'est 50 degrés. Et donc, on a effectivement des résolutions immédiates et beaucoup plus simples que dans la première méthode. Alors maintenant, on a trouvé déjà les solutions. On demande de trouver les solutions appartenant aux 10 cercles trigonométriques, c'est-à-dire sur le domaine moins pi pi. Et donc, on va d'abord considérer les racines correspondant donc à cosinus de x égale 0. Nous avions trouvé ceci, avec k appartient à z. En fait, il y a 4 valeurs de k qui donnent des solutions en x appartenant au domaine moins pi pi. La première, c'est k égale moins 2. Donc, moins 2 fois 2 plus 1, moins 3 pi sur 4. La deuxième, c'est moins 1. C'est donc moins 1 fois pi sur 4, c'est moins pi sur 4. La troisième, c'est 0, c'est-à-dire pi sur 4. Et la quatrième, c'est 1, c'est-à-dire 3 pi sur 4. Les autres valeurs réelles de k donnent des solutions en x qui ne sont pas comprises dans le domaine. Donc voilà, nous avons 4 solutions. Elles sont ici dessinées sur le cercle trigonométrique. Et donc vous voyez que les deux premières solutions, pi sur 4, 3 pi sur 4, donnent pour sinus racine de 2 sur 2. Et les deux autres, moins pi sur 4, moins 3 pi sur 4, donnent pour sinus moins racine de 2 sur 2. Pour rappel, c'était les deux premières réponses en sinus de la première méthode. Ça correspondait donc au T1, T2, donc ce qui veut dire quand même que les méthodes sont équivalentes. Alors, les deuxièmes racines correspondant à sinus 3x est égal à 1 demi, donnaient donc ces valeurs-ci.
Donc nous avons ça, pi sur 18 plus 2k pi sur 3 ou 5 pi sur 18 sur 2k pi sur 3. Donc chacune de ces possibilités donne 3 solutions dans le domaine moins pi pi. Pour k égale moins 1, donc pi sur 18 moins 2 pi sur 3, c'est-à-dire moins 12 pi sur 18, ça fait moins 11 pi sur 18. En degrés, ça fait moins 110 degrés. Ici, pour k égale 0, ben, j'ai directement pi sur 18, ou 10 degrés. Et pour k égale 1, j'ai pi sur 18 plus 12 pi sur 18, c'est-à-dire 13 pi sur 18, ou 130 degrés. Pour la deuxième proposition, donc si je mets k égale moins 1, j'ai 5 pi sur 18 moins 12 pi sur 18, c'est-à-dire moins 7 pi sur 18 ou moins 70 degrés. Pour k égale 0, simplement 5 pi sur 18 ou 50 degrés. Et pour k égale 1, j'ai 5 pi sur 18 plus 12 pi sur 18, c'est-à-dire 17 pi sur 18 ou 170 degrés. Et donc vous voyez sur le cercle trigonométrique, j'ai donc 6 valeurs que j'ai décidées. Et vous voyez que ces 6 valeurs donnent lieu à 3 valeurs de sinus x. Et ces 3 valeurs de sinus x sont précisément celles que j'ai trouvées par tâtonnement. Donc, moins 7 pi sur 18 et moins 11 pi sur 18 donnent comme sinus moins 0,939693, ça correspond à la racine T3. Pi sur 18 et 17 pi sur 18 donnent comme sinus 0,173648, correspondant à T4. Et 5 pi sur 18 et 13 pi sur 18 donnent comme solution en sinus 0,766044, correspondant à T5. Donc vous voyez finalement que les solutions en sinus x très compliquées donnent finalement des valeurs assez simples, puisque c'est 10 degrés, 50 degrés, 130 degrés, etc. Ce n'est pas possible évidemment de trouver ça avec la première méthode. Et donc, en résumé, quand vous avez ce type de problème, raisonnez régulièrement Carnot, raisonnez régulièrement Simpson, et par contre, essayez d'extraire des racines d'un polynôme de degré au-delà de 3. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Voilà, ceci clôture la question.